21 millions et pas un de plus. Il y aura 21 millions de bitcoins. On a longtemps mis en avant cet argument de rareté comme le principal attrait du bitcoin. Pendant des années, les gouvernements se sont totalement désintéressés du bitcoin et des autres cryptos. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la moitié de la planète est sur le point de s'arracher l'or numérique? Pourquoi est-ce que Kim Jong-un a passé des années à former les meilleurs hackers du monde pour voler ce trésor numérique? Qu'est-ce qui fait la vraie valeur du Bitcoin? Parce qu'après tout, il n'est basé sur rien. Ce ne sont que des algorithmes informatiques sur Internet. Tu le sais, la plupart des gouvernements n'aiment pas le Bitcoin en tant que monnaie. Il n'y en aura que 21 millions, donc il est impossible d'en imprimer davantage, comme ils le font avec l'euro ou le dollar. Les gouvernements n'aiment pas non plus Bitcoin parce qu'ils ont en vain maintes fois tenté de le supprimer. Et je dirais même que la plupart des gouvernements de la planète sont aujourd'hui obligés d'apprécier Bitcoin parce qu'ils ne veulent pas décevoir un trop grand nombre de détenteurs. Est-ce que le Bitcoin, est-ce que la valeur du Bitcoin est tout simplement l'œuvre d'un consensus? Presque toutes les choses de valeur de notre vie réelle proviennent d'un consensus. La présidence de Trump est le fruit d'un consensus. La valeur du PQ pendant la période du Covid découle aussi d'un consensus. Aussi stupide soit-il, d'ailleurs, dans les deux cas. La valeur que tu vas donner à ton actif dépend aussi de l'estimation que tu fais de la volonté des autres à posséder ton actif. Tu estimes que ta maison est la plus belle, c'est de l'émotionnel. Il n'y a pas de consensus, c'est totalement personnel. Tu estimes que ta maison peut plaire à quelqu'un d'autre. Tu rentres alors dans le système de consensus qui vient définir la valeur de ta maison en fonction de l'attrait qu'elle exerce pour cette autre personne. Et là, je vois certains qui vont me dire « Oui, mais le Bitcoin peut être estimé selon le prix de production et le coût en électricité, la maintenance des machines, etc. etc. » Et bien là, je vous réponds que c'est une erreur. Quand tu promènes avec ta chérie ou ton chéri pour aller au resto, est-ce que tu rentres dans le resto où il n'y a personne ou est-ce que tu as tendance à aller vers celui où il y a au moins un petit peu de monde? Alors il y a toujours des irréductibles, mais la plupart d'entre nous, nous irons nous joindre au peuple, nous irons nous joindre à la masse dans le resto où il y a déjà du monde. Et ça, c'est une forme de consensus. Pourtant, au départ, les deux restos ont les mêmes frais, le même nombre d'employés, le même loyer, la même quantité d'électricité pour préparer le repas. Alors si demain, le fait qu'il faille débourser environ 60 000 $ pour fabriquer un Bitcoin, pour le miner, mais d'un autre côté, si tout le monde se désintéresse du Bitcoin, tu seras certainement d'accord pour dire que cela n'aura plus aucune importance. Derrière cette histoire de consensus, il y a bien quelques raisons. Pourquoi Bitcoin plutôt qu'autre chose? Pourquoi Bitcoin plutôt que l'or? Pourquoi au XXIe siècle, on ne continue pas tout simplement avec l'or? L'or a suscité un large consensus, mais à ses débuts, il a également connu une certaine concurrence. Celle des coquillages jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il était assez facile d'en trouver de nouveaux, ou encore la concurrence du cuivre qui a lui aussi été jugé trop abondant sur la planète. Il y a bien eu la ruée vers l'or et tout le lavage de cerveau autour de ça. Mais cette ruée vers l'or, cette hype sans réel fondement reconnu par le peuple, n'aurait alors donné qu'une valeur éphémère à l'or. En fin de compte, l'or n'a pas gagné grâce à la propagande et au lavage de cerveau, mais parce que ses propres caractéristiques ont surpassé les autres, devenant ainsi le choix du public. Autrement dit, la hype n'a pas suffi, il a également fallu des fondamentaux solides et l'adoption par la communauté, par le plus grand nombre. On considère à juste titre de plus en plus le Bitcoin comme une forme d'or. Seulement voilà, il s'agit d'une création artificielle. Et nous aurions pu en créer autant que possible. Nous aurions pu créer plein de petits Bitcoins. Et c'est là qu'est toute la beauté du Bitcoin et de sa quantité limitée. On peut continuer à miner du Bitcoin pendant encore de nombreuses années, mais on ne dépassera jamais les 21 millions de bitcoins voulus par son créateur. Alors nous avons exploré les différentes pistes, mais nous n'avons toujours pas répondu directement à cette fameuse question. Qu'est-ce qui fait la valeur du bitcoin? Comparé à l'or et malgré les vols, les hacks et les risques de perte, bitcoin semble plus sûr, plus facile à transporter, à diviser ou encore à transmettre. Il est en quelque sorte l'avatar technologique de l'or. Et si l'on parle aujourd'hui de valeur, il en possède déjà une, puisque nous pouvons l'échanger, nous pouvons tout à fait l'utiliser. Et à ce niveau, les systèmes de réglementation et d'audit gouvernementaux sont encore un petit peu largués. À l'échelle mondiale, Bitcoin ne dépend et ne répond à aucune loi, aucune règle, ce qui vide complètement les gouvernements de tout pouvoir sur notre or numérique. Au même titre que l'or, on trouve aussi l'argent, le cuivre et le fer dans l'univers crypto, ce que l'on peut appeler les altcoins, toutes
ces cryptos qui ne sont pas le Bitcoin. Bitcoin reste le premier à jamais. Sans Bitcoin, il n'y aurait pas eu ces autres cryptos-là. Il n'y aurait pas eu de marché crypto, il n'y aurait pas eu de marché blockchain. Bitcoin n'est pas la meilleure crypto. Bitcoin n'est pas la meilleure blockchain. Ça, on le sait, il n'a pas non plus une utilisation folle. Sa blockchain est lente, bien que parfaitement sécurisée. En revanche, Bitcoin est le premier. Et ça, c'est totalement immuable. Alors du fait de sa quantité limitée, de son côté pratique, de sa solidité technologique et de la valeur consensuelle que nous lui avons donnée depuis des années, les gens sont enclins à participer à son minage, ce qui accroît son indépendance, sa décentralisation et augmente à nouveau sa valeur en tant que système de transmission de valeur. Le consensus devient alors de plus en plus solide, augmentant l'attractivité du Bitcoin qui augmente à son tour la solidité du consensus. Si demain quelqu'un vous dit que Bitcoin est une crypto-monnaie comme une autre, qu'il peut être remplacé par l'euro numérique ou que n'importe qui peut créer un nouveau Bitcoin, vous savez que ce gars-là n'y comprend absolument rien. Bitcoin est le premier système d'échange de valeur au monde totalement indépendant, totalement autonome et parfaitement sécurisé. Alors certes, on peut revenir à la genèse du Bitcoin, ce moment-là où certains se disaient « mais si personne ne veut du Bitcoin, il ne vaudra plus rien ». Et oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce que les gens se disent chaque jour et c'est exactement ce qui nourrit leur regret quelques années plus tard. Bitcoin figure désormais parmi les 10 premiers actifs au monde et sa capitalisation totale ne représente pourtant que 1/10 de celle de l'or. D'un autre point de vue, il a réussi à se hisser dans ce top 10 en moins de 15 ans. Et son adoption continue de croître. Bitcoin est de plus en plus puissant malgré les différents obstacles qui se dressent sur son chemin. Bitcoin continue d'étendre son réseau tentaculaire et son impact sur la finance mondiale. Sa diffusion sur ce que l'on peut appeler des canaux officiels et auprès du grand public reste encore anecdotique, ce qui lui promet de belles années. Début 2024, environ 562 millions de personnes dans le monde possédaient des crypto-monnaies, soit seulement 6,8% de la population mondiale. Tout cela vient bousculer la suprématie des banques qui, face à la montée croissante de l'adoption du système crypto, sont obligées de se mettre à la page. Il y a quelques boîtes qui ont pris les devants et je ne vais pas te parler une énième fois de BlackRock, mais plutôt d'une boîte française que tu connais peut-être déjà, Débloque. Les fondateurs sont issus de Revolut et de Ledger, l'alliance parfaite pour un système innovant, le premier système au monde qui rassemble ton wallet crypto et ton compte en banque sous le même compte. Ton IBAN et ton adresse de wallet si tu préfères. Je te laisserai en description un lien pour t'inscrire à Débloque. Si tu décides de rejoindre, tu auras 3 mois d'abonnement premium offert. Un joli cadeau dont je te fais bénéficier et qui te permet d'essayer tout ça pendant plusieurs semaines en toute tranquillité. Sur Débloque, tu peux acheter et vendre de la crypto. Tu peux aussi gérer tes comptes perso en euros, tu peux faire des virements, etc., etc. Tu peux même recevoir ton salaire sur Débloque et si tu décides d'en prendre une partie pour investir en automatique en crypto, c'est totalement sans frais. Ils ont également une carte bancaire et sont ultra compétitifs en termes de frais. Puisque tu l'as compris, tout est rassemblé sous la même entité. La finance traditionnelle, ton IBAN et l'avenir de la finance mondiale, la crypto. Je te laisse donc le lien en description de la vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aurais pu te parler de sentiments de marché, de macroéconomie, de halving, de cycle de marché, d'un bitcoin à 150 000 $ ou 1 million de dollars, ou encore des baleines qui coffrent une quantité énorme de bitcoin. J'ai choisi de te parler de la vraie valeur du bitcoin qui ne dépend réellement que d'une seule chose, le consensus, que tu peux aussi appeler adoption de masse ou adoption par la communauté. J'y reviens, l'offre et la demande, c'est bien, c'est précieux, et la quantité totale limitée de Bitcoin contribue à ce déséquilibre offre-demande en faveur du Bitcoin. La technologie, c'est bien, et le fait que Bitcoin soit parfaitement sécurisé joue en sa faveur. L'indépendance vis-à-vis des États et du système bancaire traditionnel, c'est bien, ça plaide aussi en la faveur du Bitcoin, mais sans consensus général, sans adoption, sans hype, Bitcoin ne vaudrait absolument rien. Rien d'autre qu'une ligne de code sur un écran. Et c'est cette hype qui provoque à la fois ces bull runs si spectaculaires et qui provoque aussi ces bear markets si longs dès lors que le consensus perd un petit peu de sa force. Depuis 2009 et la création du premier Bitcoin, le chemin parcouru est énorme, absolument gigantesque, et on ne peut que féliciter les visionnaires qui se sont lancés dans cette aventure extraordinaire, ayant pour seul argument à leur époque
leur unique conviction. Alors ceci n'est pas un conseil financier, je t'invite à ouvrir les yeux autour de toi, à prendre du recul et à te poser cette question. Est-ce que tu es prêt à nourrir des regrets dans quelques années lorsque le fameux consensus autour du Bitcoin sera alors planétaire? Aujourd'hui, Bitcoin, le marché de la crypto, est beaucoup trop gros pour mourir. Il est adopté par les institutionnels et même si cela change la philosophie que l'on a donnée à Bitcoin à ses débuts, il faut reconnaître que cela lui confère aussi une certaine autorité. Autorité qui grandit chaque jour davantage. Tant qu'il restera dans cette phase d'adoption, nous pourrons encore profiter de son expansion dans les années à venir. Parce que nous sommes seulement en 2025 et les experts jugent que le Bitcoin est au même stade que l'Internet au début des années 2000. Bitcoin continuera de grandir, sa valeur continuera de grimper suivant une immuable courbe exponentielle dans le sillage d'une adoption planétaire grandissante. J'espère que cette vidéo t'aura apporté une nouvelle vision sur la vraie valeur du Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'aura apporté une nouvelle vision sur l'avenir du Bitcoin et de tout l'écosystème crypto. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à te la partager, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je t'invite, si elle t'a plu, à liker cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est par ici, ça soutient la chaîne et je t'en remercie. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!